Ok, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo du coup qui va durer approximativement une vingtaine de minutes. On va traiter le sujet de la vente, la prospection et du coup je vais directement te montrer en vidéo YouTube comment est-ce que moi je fais pour booker des appels de vente et tout simplement dans mon business comment je fais pour avoir un taux de réponse qui est assez élevé et également pouvoir traiter tout ce qui va être objection et directement amener l'appel de vente le plus rapidement possible et de manière la plus qualifiée possible. D'accord? Objectif, avoir plus d'appels de vente dans ton business, arrêter de galérer avec la prospection et avoir des calls qualifiés que tu vas pouvoir closer tout simplement. Let's go, on va attaquer cette partie-là du coup. On va analyser une conversation de A à Z qui a terminé en closing de mon côté avec Gabin. Gabin, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou, je te fais un petit clin d'œil et let's go d'ailleurs, n'hésite pas, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu as l'accompagnement pour ça. Donc voilà, go. Alors Gabin, comment ça s'est passé avec lui? Très simple. Déjà j'ai commencé avec un message qui est propre, clair, précis, concis. Donc compliment sur la création de contenu. En fait j'ai une question à te poser, toi qui regardes cette vidéo. On est d'accord jusque là que quand tu te fais aborder dans la rue, tu peux pas arriver et démarcher quelqu'un, lui proposer quelque chose directement. On est d'accord. Parce que tous les marchands de tapis, tous les témoins de Jéhovah, etc., qui te démarchent dans la rue et qui directement te parlent de leur offre, blablate, et ne vont pas droit au but et juste ils parlent de leur offre, etc., alors que toi tu ne leur as même pas donné l'accord pour être intéressé par le sujet. On est d'accord que ça nous fait chier et qu'on s'en bat les couilles. On veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est directement être comme dans la rue. En fait, il faut vraiment que tu t'imagines être dans la rue. Dans la rue, comment est-ce que tu ferais pour aborder quelqu'un en face de toi et pouvoir par la suite savoir si oui ou non est-ce que tu peux l'aider avec ton offre, avec ton produit digital. En fait, très simple, dans la rue, généralement, moi si on m'aborde avec un compliment, let's go en fait. Je vois que la personne elle est amicale, je vois qu'elle est friendly, je vois qu'elle est normale, je vois qu'elle est à l'écoute, et ça c'est génial. Donc moi c'est ce que je fais, j'aborde avec un compliment. Ok, maintenant ça c'est dans une moindre mesure. Ça va également dépendre de ton avatar client. Là moi c'est là pour le coup avec Gabin, c'était plus du B2C que du B2B. D'accord? C'est un peu un mélange des deux parce que Gabin, il venait tout juste de lancer son business en ligne. Il avait fait peut-être quelques ventes, etc., du coaching sportif. Donc, mais il venait à peine de se lancer. Du coup, on est encore sur du B2C et pas vraiment sur du B2B. Maintenant, tout va dépendre évidemment de ton avatar client. Mais là, dans l'exemple que je te prends précisément, un compliment ça marche bien. Boum, j'aime bien ta création de contenu, j'aime bien ce que tu fais. Et un compliment authentique. Plus c'est authentique, plus c'est personnalisé, mieux c'est. D'accord? Donc il faut que le compliment soit authentique, il faut qu'il vise directement à aider, à faire en sorte que la personne se dise putain, il m'aborde, je suis content qu'il m'aborde. Ensuite, j'aborde avec une question directement. J'explique pourquoi je suis là. Ok, est-ce que tu fais du coaching sportif? Ça m'intéresse. Voilà. Donc la question, c'est hyper important. C'est comme dans la rue. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de la rue tout le long de la vidéo. Forcément, une fois que tu as fait le compliment, c'est cool. Mais si juste tu fais ton compliment, limite autant dire bonjour à la personne et te barrer, tu vois. Maintenant, si tu veux vraiment lui apporter quelque chose, il faut que tu vas creuser de manière toujours un peu plus deep par rapport à la suite. D'accord? Le but, c'est d'y aller crescendo en fait. Tu commences avec des questions globales, tu comprends la situation de ton prospect, la situation de la personne qui est en face de toi, et par la suite, tu poses des questions de plus en plus deep. Tu fais ce qu'on appelle un creusage. Ça peut être un creusage de douleur, ça peut être un creusage d'objectifs, d'ambition. Bref, tu creuses et tu vas poser toujours des questions plus deep. Donc là, j'ai une réponse. Trop bien, génial, super. Ok, surtout l'alimentation, etc. Trop bien. Je continue de creuser. Donc je fais ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que je pose des questions pour comprendre la situation de mon prospect. Je fais ce qu'on appelle un diagnostic, comme un médecin. Je vais aller faire un diagnostic et directement, je vais me dire, ok, je veux tout comprendre chez lui. Je veux savoir de quelle manière est-ce que je peux l'aider et s'il a besoin de moi. Et pour savoir s'il a besoin de moi et de quelle manière est-ce que je peux l'aider, je dois comprendre tout en fait. Je dois comprendre sa vie et je dois comprendre où est-ce qu'il en est dans son business aussi. Donc voilà, est-ce que tu fais cette activité ou est-ce que tu as un taf étude à côté aussi? Cette question, elle est hyper pertinente, surtout si tu fais du B2C, parce que tu vas comprendre réellement si, ok, la personne, est-ce qu'à l'heure actuelle, elle est en capacité de te payer aussi? Si elle te dit qu'elle a 18 ans et qu'elle est étudiante, que la personne est étudiante, tu sais que ça va être un peu compliqué de faire un paiement. Ok? En revanche, si tu sais qu'elle est salariée, qu'elle a un taf, etc., tu sais que potentiellement elle est qualifiée pour ton offre. Et ça, c'est absolument génial. Donc le but, c'est de comprendre la globalité de la situation de la personne. D'accord? Donc là, trop bien, il me répond, c'est génial, on va peut-être pas mettre toutes les réponses. Ok. Euh, Encore une fois, je rebondis toujours sur ce que la personne me dit. C'est exactement, si je dois reprendre
le cadre d'une conversation dans la rue ou avec une personne, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas être comme un robot, tu vas pas faire l'inspecteur de police à poser des questions comme ça sans vraiment t'intéresser à la situation de la personne, t'en foutre et juste poser des questions et cocher des cases sur un papier. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est rebondir aussi sur ce que la personne va nous dire, tout simplement. D'accord? Donc tu rebondis sur ce que la personne te dit et par la suite, bah, tu vas aller poser des questions et rebondir sur ce que la personne te dit encore une fois. Donc voilà. Est-ce que tu as des clients? Donc là, je retourne sur le côté business. Est-ce que tu as des clients ou pas du tout? Ok, oui, j'ai des clients, etc. Excellent. Donc ça me donne l'occasion de sonder si, ok, est-ce que la personne, aujourd'hui, ça se passe bien pour elle dans son business ou est-ce qu'elle galère, etc. Parce que moi, ce que je fais, c'est de l'accompagnement en vente, pour le coup. Et d'ailleurs, bah, du coup, je fais un petit call to action ici. Si toi, aujourd'hui, voilà, tu es un petit entrepreneur qui a ses premières centaines, ses premiers milliers d'abonnés sur les réseaux, que tu as une offre à vendre, que tu n'as pas encore de setter, pas encore de closer, et que justement, tu vises à faire plus d'argent, tout simplement, en débloquant là les challenges que tu peux avoir sur la prospection, sur le closing, sur le fait de gérer des objections, d'arrêter d'avoir des vues par message, etc. ou des personnes qui te répondent pas. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Eh ben écoute, je peux t'aider, clairement. Voilà, je peux t'aider à avoir plus de ventes et je peux t'accompagner dans le processus en 45 jours en te garantissant clairement de pouvoir trouver plus de clients et de pouvoir mieux gérer la partie vente de ton business. Donc voilà, je t'invite à réserver un appel directement avec moi dans la bio si tu es intéressé et si tu as envie de faire plus de cash et surtout d'arrêter d'en perdre bêtement tous les mois à cause de la vente, de devenir un putain de loup de Wall Street. Ok? Donc, voilà, donc là je m'intéresse encore une fois à sa situation, je creuse. Ok, là je vais plutôt dans la douleur. Voilà, est-ce que du coup c'est assez pour quitter ton autre taf? Parce que évidemment je comprends que il a un taf, il a un business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut vivre de son business et il veut potentiellement quitter son taf parce que son taf le fait chier. Voilà, ça c'est une douleur. Et moi je vais aller taper dans cette douleur, je vais aller creuser là-dedans parce que je sais que si je veux l'aider, si je veux lui faire comprendre que je suis la bonne personne pour lui et pour lui apporter de la valeur et pour le sortir de cette situation, point A, point B, eh ben je dois poser les bonnes questions et poser des questions dans les douleurs. Ok, est-ce que tu en as assez pour quitter ton autre taf? En plus, tu crées beaucoup de contenu. Je vais aussi, encore une fois, rebondir sur ce qu'il me dit en apportant de la value, de la valeur, on pourrait dire. Ok, blablabla, il me dit que non, pas du tout, etc. Il aimerait quitter son taf. Ok. Est-ce que tu peux déjà atteindre ça avec les bonnes méthodes? Ok, donc là, encore une fois, je lui donne de la valeur et je lui explique que clairement, bah écoute, je peux l'aider à gagner plus d'argent dans son business et je peux l'aider à faire plus de ventes, tout simplement. Parce que je vois que c'est ça le problème. Je vois que le problème, c'est trouver des clients pour lui. Et moi, justement, génial, ma méthode, c'est de trouver plus de clients et c'est d'arrêter de perdre du cash à cause de la vente, tout simplement. Donc, voilà, je dis si je peux t'aider à générer un minimum avec ton activité sur les prochaines semaines, est-ce que ça pourrait t'aider? Toujours poser des questions. La questiologie, c'est la clé. C'est tout simplement la clé. Il n'y a rien de plus puissant que la questiologie. C'est toujours faire voir le propre film de la personne en face, en lui posant les questions, et en la mettant face à ses responsabilités. C'est toujours elle qui doit te dire oui ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas, pourquoi, etc. et se justifier. C'est pas vous. Vous devez être en position de poser les bonnes questions, tout simplement. D'accord? Donc voilà, moi j'apporte de la valeur à Gabin, je lui dis exactement ce qu'il peut faire pour pouvoir se positionner, créer son offre, vendre son offre et trouver plus de clients, et c'est génial. Voilà, donc là il me dit oui, à quel prix? Les grands mots, voilà. Et là, je fais pas le mec qui est pas à l'aise avec l'argent, le mec qui n'est pas à l'aise avec le fait de parler de ça. Non, je suis transparent, ok? Je parle directement des tarifs, je parle du budget, ok? Donc là, je donne mes tarifs uniquement si j'ai la certitude que je peux aider la personne. Voilà, je le fais pas avant. Et là, je le dis en message parce que si tu dis le prix par message, ben, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va se déchauffer parce qu'elle va juste voir le prix. Elle va pas voir la valeur qu'il y a derrière ce que toi tu veux lui proposer. Et toi ce que tu veux c'est booker un appel avec elle, avec cette personne-là pour justement lui faire prendre conscience que putain, ton offre elle est pas juste à 1500 euros, elle est pas juste à 3000 euros. Ton offre ça va vraiment lui changer sa vie. Et ça elle peut que le comprendre le plus facilement possible dans l'appel de vente avec toi. D'accord? Donc voilà, je dis uniquement les prix si je suis sûr que je peux t'aider. Tout simplement. Est-ce que ça te dit un appel demain après-midi avec moi pour voir si je peux t'aider? Donc là, proposition d'appel. Et le but, c'est d'être le plus humain possible. Tu dois être le plus humain possible. Ok? Tu dois juste te mettre ça en tête. Comment est-ce que tu aimerais qu'on t'aborde? Comment est-ce que tu aimerais qu'on te pose des questions? Et juste, bah, tu vas refléter ça directement dans ta manière de prospecter, dans ta manière de parler avec la personne. Et après, rien d'intéressant, juste, je cale l'appel avec la personne. Trop bien, est-ce que tu as un numéro? Je vais pas afficher le numéro de Gabin, mais du coup, directement, en fait, je vais récupérer son numéro. Comme ça, au moins, ça me fait un lead.
et en même temps, je fais l'appel directement avec elle. Et là, soit tu as deux choix, soit tu fais une visio, soit directement tu fais l'appel par téléphone. Moi, je fais les deux. Maintenant, les deux a ses avantages et ses inconvénients. Toi, ça va dépendre de avec quoi est-ce que tu es le plus à l'aise. Ok. Voilà, visio, etc. Trop bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais R1 et R2. D'accord, ça veut dire rendez-vous numéro 1 puis rendez-vous numéro 2. Tu fais ton premier rendez-vous avec la personne, 15-20 minutes pour qualifier directement cette personne-là et voir si, ok, est-ce que tu es en position de l'aider? Est-ce qu'elle peut investir sur elle? Est-ce qu'elle te fait confiance? Quelles sont, elle, ses attentes par rapport à toi? Quelles sont, toi, tes attentes par rapport à cette personne-là pour pouvoir l'aider? Et c'est à ça que ça sert l'appel de qualif. Ok. R1. Ensuite, R2. Donc là, tu rebookes un call directement à la fin du premier appel avec la personne. Tu rebookes un deuxième appel dans les prochains jours. Et entre-temps, ce que je veux que tu fasses, c'est créer un lead magnet. Mec, c'est hyper important. Je veux que les gens ils puissent voir des témoignages de toi qui a déjà aidé des personnes. Et je veux aussi que les gens ils puissent directement voir ce que tu proposes à travers de la valeur gratuite. D'accord? Je veux que tu apportes de la valeur gratuite, comme là je suis en train de te le faire. Là mec, c'est juste un lead magnet. Tu es en train de regarder. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Parce que tu sais que je peux t'aider sur la vente. Et que je peux t'aider gratuitement. Et que bordel, ça fait du bien et qu'il n'y a personne qui fait ça sur le marché. Il n'y a aucun mec comme moi qui fait un putain de loom là maintenant tout de suite pour te faire comprendre comment est-ce qu'on fait du setting. Je suis l'un des seuls à faire ça sur le marché. Et c'est pour ça que tu vas me faire confiance. Et c'est pour ça que tu vas avoir envie d'acheter chez moi. Parce que tu sais que je peux te faire gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce que tu sais que je peux te faire gagner beaucoup d'argent? Parce que tu regardes mes looms, parce que tu regardes mes vidéos sur YouTube. Et que je t'apprends déjà énormément de choses sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Et là par exemple, c'est ce que j'ai pu faire avec Gabin. Au travers de Loom, d'accord, j'ai partagé deux Loom parce que j'avais pas encore la version payante, de Loom de 5 minutes dans lequel je vais partager mon programme, je lui ai donné de la valeur, je lui ai expliqué un plan d'action qu'il peut mettre directement en place dans son propre business pour faire du cash, tout simplement. Et let's go, quoi, je lui explique qu'il y a full valeur, je lui dis qu'il faut qu'il regarde ça avant notre deuxième call, et au deuxième appel, une fois qu'il arrive dans le deuxième appel, je m'assure qu'il a bien regardé mon lead magnet. Je m'assure qu'il a bien regardé le contenu que je lui ai envoyé, les témoignages, les looms, etc. C'est hyper important. Ok. Donc voilà, pour cette analyse de prospection, ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup, je t'invite, encore une fois, je refais un petit CTA. Et du coup, si tu es, voilà, si un coach, si tu es un formateur en ligne, si, peu importe, si tu fais du coaching sportif, du coaching en investissement, etc., que tu as une offre à vendre et que tout simplement tu as des blocages sur la partie vente de ton business, que ce soit sur la prospection, que ce soit sur le closing, je t'invite directement à réserver un appel avec moi dans la description et on va voir tout simplement de quelle manière est-ce qu'on peut faire beaucoup plus de cash dans ton business. Ciao, ciao.